Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous les frères qui sont en Europe, en Espagne, en Bulgarie, en Afrique, au Congo, Kinshasa, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Amérique, au Canada, à New York, que ce soit au Brésil, en Uruguay, que ce soit en Chine, en Inde, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans toute l'île de la Réunion où j'habite, que ce soit à l'île Maurice, en Martinique, en Guadeloupe, en Tahiti, que ce soit dans les Seychelles là-bas, que ce soit dans le monde entier. Et si vous êtes connecté pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront sur ma chaîne. Et sentez-vous à l'aise chez vous sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus, sentez-vous chez vous. Et commentez si vous avez à cœur à commenter aussi la chaîne. Donc, pour introduire sur cette chaîne, nous faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ, de Yehoshua Mashiach, notre Elohim, notre Dieu, et pour édifier, pour consolider, pour fortifier, pour encourager les frères dans la course en Christ, car Jésus-Christ revient prendre son Église dans la sanctification et la paix. Et car sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour édifier, pour maintenir les frères éveillés spirituellement dans la course en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus. Et pour semer la parole dans les vies des personnes aussi qui n'ont pas encore reçu la semence de la parole de Dieu sur cette plateforme de TikTok dans le monde entier que Dieu nous a permis d'ouvrir, et sur les autres plateformes aussi que Dieu m'a permis d'ouvrir sur le même nom, enseignant Agosel en Jésus-Christ, que ce soit sur YouTube aussi. Donc sur TikTok, je fais ce travail-là selon la grâce que Dieu a déposée dans ma vie pour les frères et les sœurs, pour les maintenir éveillés spirituellement et pour semer la parole, l'évangile, car l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous allons prendre deux passages dans la Bible, selon Ésaïe chapitre 2 verset 4 qui nous dit « De leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lancers des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » Et toujours dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, verset 3, nous dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » C'est-à-dire en Dieu, en Elohim, en Yehoshua Mashiach. Donc, de l'épée à la charrue. C'est-à-dire dans le parc attenant au ciel de l'ONU à New York, par exemple, on peut admirer une statue qui représente un homme en train de forger une épée en soc de charrue. L'œuvre est directement inspirée du texte biblique, en fait, du jour, que je viens de donner comme thème, en fin de compte, qui est toujours d'actualité. C'est une prophétie à venir, en fin de compte, et qui se réalisera. Donc, elle exprime le souhait des humains à travers cette organisation internationale au lendemain des terribles guerres mondiaux qui s'est passé dans le passé du XXe siècle, d'installer une ère de paix universelle. Hélas, les efforts des Nations Unies n'ont pas pu empêcher la multiplication des conflits sur la planète, comme vous le savez à travers les médias pendant ces décennies. Avec leur cortège de souffrances, de malheur, la Bible nous apprend que Jésus, appelé le Prince de paix, prendra un jour le gouvernement du monde, établira un règne de justice et de paix qui durera 1000 ans, c'est-à-dire le millénium. Donc 1000 ans, selon Ésaïe chapitre 9, verset qui nous dit, c'est une prophétie à venir, selon Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7, et selon Apocalypse chapitre 20, verset 4, Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, c'est-à-dire le millénium, le règne de 1000 ans de Christ, de paix. Alors enfin, les armées disparaîtront, les armes plutôt disparaîtront, et la terre connaîtra une paix durable pendant le millénium.
Mais si la paix dans le monde est encore future, prophétique, dès aujourd'hui, Dieu veut mettre la paix dans nos cœurs. Il veut nous introduire dans une relation confiante en lui, le Dieu de paix. Depuis la désobéissance de nos premiers parents au jardin d'Éden, c'est-à-dire d'Ève et d'Adam, nous nous sommes révoltés contre Dieu par la désobéissance de nos premiers parents. Nous sommes tous contaminés par le péché, pour ainsi dire, en guerre contre Dieu à cause du péché. Mais Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Amen, alléluia. Et ceux qui croient en Jésus-Christ sont réconciliés avec Dieu. Amen, alléluia. Donc, selon Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22, nous parle de cela. Qui peut nous donner la paix du cœur? Le croyant, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Le croyant reçoit cette promesse de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Selon l'évangile de Jean chapitre 14, verset 27, que Jésus-Christ a déclaré. Il est alors invité à être un témoin de Jésus-Christ, de Christ qui véhicule la paix en vivant en paix avec tous les hommes, selon Romains chapitre 12, verset 18, Romains chapitre 12, verset 13 ou 18. Donc, et la Bible nous dit, soyez en paix avec tous quand cela dépend de vous. Si les gens sont en guerre contre vous à cause de l'évangile, ben en fait, vous, quand cela dépend de vous, soyez en paix. Et soyez tous bénis à travers ces quelques paroles qui pour l'édification des frères dans la persévérance en Jésus-Christ. Car sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Persévérer dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ. Amen, alléluia.